Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo qui va concerner la rénovation de ma pièce à vivre. Et pour cette vidéo j'avais envie de vous emmener avec moi pour customiser, rénover 3 meubles et leur donner un style un petit peu plus vintage, cottage, ou en tout cas un style qui ressemble un petit peu plus à ce que je voulais donner comme ambiance pour ma pièce. Et donc au niveau des 3 meubles, on va rénover un buffet que j'avais déjà, qui vient je pense de chez Ikea, mais il y a quand même pas mal d'années. C'est un meuble qui appartenait à mon compagnon et quand on a emménagé ensemble, eh bien on l'a gardé, mais il a été pas mal abîmé par le temps et par nos animaux, et donc j'avais envie de lui redonner un coup de propre, un coup de neuf et de changer un petit peu sa teinte. Pour le deuxième meuble, il s'agit d'un meuble télé qui vient de chez Ikea. Je l'avais acheté à l'époque quand j'ai emménagé dans mon premier appartement et je le trouve très pratique, mais par contre le style qu'il avait ne correspondait absolument plus au style que j'ai maintenant, donc j'avais envie lui aussi de lui donner voilà, un petit style un peu différent et qui ressemble plus à ce que je voulais. Et pour le troisième meuble, il s'agit d'un meuble à chaussures. Alors là, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en seconde main, donc on a dû l'acheter neuf. À la base, j'avais un gros coup de cœur pour le meuble à chaussures de chez Ikea parce qu'il avait les dimensions parfaites, il n'était pas trop large non plus, étant donné qu'on n'a pas non plus une grande maison et beaucoup de place. Et donc j'ai beaucoup cherché ce meuble sur Marketplace en essayant de le retrouver de seconde main, surtout que je voulais le customiser, donc je trouvais ça bête d'acheter du neuf. Mais après vraiment beaucoup de semaines de recherche à regarder tous les jours Marketplace, eh bien je n'ai jamais trouvé ce meuble là. J'en ai trouvé d'autres, mais au niveau des dimensions ça n'allait pas pour la maison. Et un jour je me suis baladée par hasard au magasin B&M et j'ai trouvé ce meuble qui était moitié moins cher que chez Ikea et qui avait pourtant quasiment le même look, et donc je me suis dit que j'allais le prendre et que j'allais du coup le customiser pour lui donner vraiment le look que j'avais envie qu'il ait. Et donc voilà le programme pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, que ça pourra peut-être vous inspirer pour vos futures rénovations. Et on va commencer tout de suite par la rénovation du buffet, donc c'est parti! La première étape a été de poncer le buffet. Je me suis occupée des tiroirs et des moulures des portes à la main pendant que mon compagnon ponçait le reste du meuble à la machine. Une fois poncé, je le trouvais déjà méconnaissable. J'ai ensuite pris une teinte couleur chêne foncé que j'ai déjà utilisée sur d'autres projets et j'ai appliqué 2 couches afin d'avoir le résultat que je souhaitais. J'ai d'abord appliqué au pinceau comme recommandé et je suis ensuite venue frotter l'excédent avec un chiffon. Cela m'a permis d'avoir une teinte assez uniforme sur tout le meuble. J'ai ensuite pu remettre les poignées. J'ai décidé de garder pour l'instant les mêmes poignées qu'avant sur les portes, mais j'ai par contre utilisé d'autres boutons pour les tiroirs. Peut-être qu'à l'avenir je changerai également ceux des portes, mais je ne suis pas encore décidée. Et ce premier meuble est déjà terminé. C'était assez rapide à faire et très facile, et je le trouve beaucoup plus sympa comme ça. J'aime beaucoup sa nouvelle couleur. On s'attaque maintenant à la rénovation du meuble télé. La première étape a été de changer les pieds. J'ai voulu ajouter des pieds car je trouve que ça le rend visuellement plus léger. Je voulais ensuite ajouter une planche par-dessus qui dépasserait légèrement du meuble pour lui donner un peu plus de relief. On a donc coupé une planche en bois en veillant à ce que la planche dépasse de 1,5 cm de chaque côté. Une fois les planches coupées, j'ai nettoyé le meuble et j'ai commencé à mesurer pour ajouter mes moulures. J'ai posé mes moulures à 2,5 cm du bord des portes. À l'aide d'une scie et d'une boîte à ongler, j'ai coupé mes moulures pour avoir des angles à 45 degrés et avoir des bons raccords. J'ai ensuite pu coller les moulures avec de la colle exprès pour ça.
comme certaines moulures n'étaient pas droites, je me suis aidée de serre-joints pour les maintenir le temps que la colle prenne. Et en attendant, j'ai commencé à appliquer la couche de primaire sur mon meuble. Une fois les portes et les moulures bien sèches, j'ai pu y appliquer le primaire également. Comme les portes étaient laquées, j'avoue que j'avais un petit peu peur que ça ne fonctionne pas, mais je n'ai finalement eu aucun souci. J'ai laissé sécher le primaire jusqu'au lendemain et en attendant, j'ai préparé mes planches en bois. Pour ça, j'ai poncé les bords et les coins afin de les arrondir légèrement. J'ai ensuite appliqué la même teinte que sur le buffet, mais cette fois, je n'ai mis qu'une seule couche. J'ai également appliqué la teinte sur les pieds du meuble. Le lendemain, j'ai pu passer à la peinture. J'ai mis 2 couches et j'ai vraiment beaucoup aimé cette peinture et cette couleur. On a ensuite pu ajouter les planches par-dessus. Pour ça, on les a vissées par l'intérieur pour ne pas voir les vis. Et c'est terminé. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le résultat et je n'ai même plus l'impression que c'est le même meuble. J'aimerais y ajouter des boutons de porte, mais je n'en ai pas trouvé près de chez moi qui me plaisait, donc cela devra attendre ma prochaine excursion chez Leroy Merlin. Et on va maintenant pouvoir passer au troisième et dernier meuble. Pour ça, il a d'abord fallu le monter. Et il avait beau ressembler au meuble Ikea, on peut dire qu'on n'était pas sur d'aussi bonnes instructions. Mais ça s'est tout de même bien passé. Une fois monté, je suis passée à la customisation du meuble. Pour ça, j'ai acheté des moulures et des baguettes en forme de demi-cylindre. D'ailleurs, pour cette customisation, je me suis inspirée de la créatrice Cloudy Hills, qui fait de très chouettes vidéos déco et DIY. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai donc commencé par couper toutes les moulures. J'en voulais tout autour du meuble. J'ai ensuite pris les mesures pour les autres baguettes en bois. Cette fois, je les ai placées à 3 cm du bord. Comme pour le meuble télé, je les ai coupées à 45 degrés pour avoir une belle finition sur les coins et je les ai collées avec la même colle.
J'ai ensuite collé les moulures et j'ai terminé en ajoutant un peu de pâte à bois sur les coins pour que les raccords soient quasi invisibles. Une fois que tout était bien sec, j'ai pu appliquer mon primaire. Pour ça, j'ai utilisé un autre primaire que celui du meuble télé et j'avoue que j'ai eu quelques complications. Je ne sais pas si c'est moi qui m'y suis mal prise, si c'est la matière du meuble ou si c'est le primaire que j'ai utilisé, mais le résultat n'était pas aussi joli et aussi lisse que le meuble télé. J'avais également choisi une peinture en fonction de ce que j'avais vu en test en magasin, car ça m'avait beaucoup plu à ce moment-là. Mais une fois que j'ai peint le meuble à la maison, je n'aimais plus du tout la couleur. J'aurais voulu un beau marron et finalement ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc après plusieurs tests, j'ai décidé de peindre tout le meuble dans cette couleur, mais avant que la peinture ne sèche, j'ai repris la couleur crème du meuble télé et en utilisant le même pinceau, je suis venue peindre par-dessus pour donner un effet et une texture à ma peinture. J'ai ensuite ajouté des petits boutons dorés que j'avais achetés spécialement pour ce meuble. Le résultat est différent de celui que j'avais imaginé au départ, mais finalement il me plaît quand même bien et je trouve que l'effet de peinture est assez sympa. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de le poncer entièrement et de le repeindre dans une couleur plus proche de celle que j'avais imaginée à la base, mais pour l'instant il restera comme ça et ça me convient très bien. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle rénovation de meubles vous a le plus plu et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de la rénovation de notre pièce à vivre et en attendant je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.